L'examen palpatoire de l'articulation du poignet comporte une palpation de la styloïde radiale à la partie latérale du poignet, une palpation également de la tête ulnaire dans la partie médiane. En regard des os du carpe, nous pouvons également palper le tubercule du scaphoïde au niveau de la loge ténare et l'os pisiforme au niveau de la loge hypoténare. Entre les deux, il va y avoir une excavation, une concavité qui va être remplie par des éléments tendineux et nerveux qui va constituer par la suite le canal carpien. Donc dans cette zone-là, après avoir palpé le relief osseux, nous allons également palper le pouls radial contre la gouttière radiale. Donc l'artère radiale passe à la face ventrale de la gouttière de la styloïde radiale et on palpe à ce niveau-là le pouls radial. On peut également palper le pouls ulnaire au niveau du canal de Guyon, le canal de Guyon qui est creusé sur le rétinaculum des fléchisseurs en avant et qui laisse passer l'artère ulnaire et le nerf ulnaire. Donc là, on est en train de palper l'artère ulnaire. Bien sûr, les gaz du sang, quand on va les faire au niveau du poignet, on va les faire au niveau de l'artère radiale, parce que si on le fait au niveau de l'artère ulnaire, on risque de blesser le nerf ulnaire avec des conséquences neurologiques au niveau de la main. Le canal carpien, quant à lui, il correspond à la partie médiane entre le tubercule du scaphoïde en dehors et le pisiforme en dedans. Il va contenir les fléchisseurs superficiels et profonds, les 8 tendons donc superficiels et profonds fléchisseurs des doigts, le long fléchisseur du pouce et le nerf médian. Et donc on peut ici également, en faisant la percussion au regard du canal carpien, essayer de rechercher une compression du nerf médian qui va se traduire par des fourmillements ou des coups d'électricité qui vont se propager au niveau des 3 premiers.